Aujourd'hui, on va répondre à la question de savoir comment développer la confiance en soi. Mais avant de répondre à cette question, il me paraît plus que nécessaire de cerner d'abord la confiance en soi dans toutes ses dimensions, car il y a beaucoup de définitions abstraites autour de ce sujet. La confiance vient du mot confier. Et qui parle de confier parle du verbe se fier. Qui parle de se fier parle de fiabilité. Donc avoir confiance en soi, c'est se sentir fiable pour les autres, mais aussi et surtout pour soi-même. Le mot fiabilité vient de foi, qui veut dire une croyance inébranlable. Donc la personne confiante est la personne qui a une croyance inébranlable en elle-même. Cela étant dit, voici les caractéristiques qui prouvent que vous manquez de confiance en vous-même. 1. Vous cherchez constamment votre vie dans les yeux des autres. Vous êtes obnubilé par les candidatons. Vous êtes toujours dans cette quête d'approbation. Le regard, la perception des autres définit votre identité. En réalité, plus vous êtes confiant, plus vous vous libérez du regard des autres. Mais moins vous êtes confiant, plus vous avez peur du regard des autres. 2. Vous passez tout votre temps à vous comparer des autres, ce qui prouve de toute évidence que vous n'avez pas une identification propre. Vous n'êtes pas centré. Vous devrez comprendre de la même sorte qu'il ne peut pas y avoir deux humains qui ont la même empreinte digitale. Il ne peut pas aussi y avoir deux personnes qui sont identiques. Chacun a ses particularités. Mais force est de constater que c'est compréhensible que beaucoup de gens passent toute leur vie à se comparer des autres, parce que c'est lié à l'éducation qu'ils ont reçue. Notre société, particulièrement la société africaine, base presque toute son éducation dans la comparaison. 3. Vous n'avez pas de valeurs ni de principes clairs et concis. Vous êtes facilement influencé. Vous êtes comme un pion dans l'échiquier de la vie, une feuille morte, emporté par le premier coup de vent. Ainsi pour dire, vous êtes animé par la psychologie moutonnière. Ce qui prouve de toute évidence, beaucoup de gens sont dans la survie, tout en pensant qu'ils sont en train de vivre. Tout le monde mourra, mais très peu auront vraiment vécu, parce que toute leur vie est basée sur ce que font les autres. Ils sont facilement emportés. Ils dérivent, ils sont vulnérables. Ainsi, ils ne font que suivre le commandé mortel. 4. Vous avez du mal à faire des choix, à prendre des décisions. À chaque fois que vous êtes dans l'obligation de trancher, vous ne savez pas à quel sein vous vouez. Vous demandez à gauche, à droite. Et cela, non seulement vous fait perdre naturellement du temps, mais vous laisse dans une situation inconfortable. Et ce faisant, vous serez toujours obnubilé par la frustration, par le stress, car vous ne détenez pas les rênes de votre vie. Ces 4 points que j'ai énumérés sont juste les plus constatés, les plus évidents, de mon point de vue. Mais quand même, la liste des caractéristiques qui prouvent le manque de confiance est loin d'être exhaustive. On peut le multiplier à l'envi. La confiance en soi est incontournable dans l'équation du succès de la réussite. Malheureusement, beaucoup de gens sont victimes d'une éducation qui inhibe littéralement leur confiance. La chance sourit souvent aux audacieux. Les personnes confiantes sont des personnes de décision. Et l'homme de décision
ne peut être arrêté. L'homme indécis ne peut pas démarrer. Mais fort heureusement, il y a une possibilité de retrouver sa confiance propre. Et pour cela, je vais vous donner la clé magique. Par conséquent, comme la confiance en soi est la finalité d'un processus qui a comme point de départ la connaissance de soi et qui est gouverné par l'amour de soi, la croyance en soi et l'estime de soi, il nous paraît plus que nécessaire de cerner d'abord la connaissance de soi. Après, voir c'est quoi l'amour de soi, la croyance en soi et l'estime de soi. Et comment développer ces 4 points qui nous permettront de toute évidence de faire preuve d'assurance, de confiance propre. En réalité, la connaissance la plus utile, la plus aboutie est la connaissance de soi. C'est la matrice, le fondement, la base de toutes les connaissances. C'est pour cela les sciences initiatiques, les sagesses ancestrales, les religions ont toujours mis en avant la connaissance de soi. D'ailleurs, le premier enseignement philosophique a été « Connais-toi toi-même ». En fait, plus vous vous connaissez, plus vous connaissez les autres, plus vous connaissez la nature, plus vous connaissez les lois divines qui régissent cette réalité dans laquelle vous vivez. Plus vous êtes en paix avec vous-même, plus vous êtes centré, plus vous avez la compréhension, l'empathie, la compassion, la tolérance envers les autres, plus vous faites preuve d'amour, de pardon envers les autres. Et naturellement, plus vous êtes heureux, plus vous vous épanouissez dans votre vie, plus vous vivez dans le bonheur qui est la quête ultime de la vie. Malheureusement, dans cette génération, beaucoup de gens sont tellement préoccupés à sortir avec d'autres personnes qu'ils ne sont jamais sortis avec eux-mêmes. Si vous sortez avec une personne, je parle des relations amicales, amoureuses si vous voulez, votre premier objectif c'est quoi? Naturellement, connaître cette personne. C'est ce que vous devez faire avec vous-même. Et pour connaître une personne, il faut discuter avec elle, passer du temps avec elle. Pour vous connaître, vous devrez apprendre à passer du temps avec vous-même. C'est-à-dire apprendre à vivre dans la solitude. Rester seul sans ne rien faire et vous écouter. Quand vous vous regardez dans le miroir, la personne qui est en face de vous peut devenir votre plus grand ami, mais aussi votre pire ennemi. De plus, vous vous connaissez, plus vous serez en paix, plus vous aurez une bonne relation avec cette personne. Moins vous vous connaissez, plus votre relation avec cette personne sera complètement biaisée. Et ce qui pourra vous aider d'avoir une relation saine avec cette personne que vous voyez quand vous vous regardez dans la glace, c'est d'apprendre à vivre dans la solitude. Parce qu'en fait, quand vous restez seul sans rien faire, les émotions refoulées, les traumas qui vous accablent reviennent à la surface. Et ces émotions négatives ont besoin d'être vécues entièrement pour être libérées. Mais malheureusement, beaucoup de gens font des fuites mentales, des transferts émotionnels. Ce qui est à l'origine de beaucoup d'addictions, comme l'addiction au téléphone, l'addiction à la drogue, à l'alcool, entre autres. C'est une manière en fait de fuir ces traumas qui nous accablent. Chercher à gauche et à droite des fréquentations. C'est pour cela d'ailleurs Blaise Pascal disait: le plus grand problème de l'humanité, c'est l'incapacité des gens à rester seuls dans une pièce sans ne rien faire. Croyez-moi, c'est la porte de la connaissance en soi, la porte de la purification
de l'âme, la porte de la guérison de nos plaies émotionnelles. C'est une forme de thérapie qui est très inconfortable, mais qui va vous aider à vous connaître et à être davantage en paix, à développer une relation saine avec vous-même. Maintenant, si vous vous connaissez, vous pourrez développer l'amour de soi, à savoir le sentiment que vous éprouvez pour la personne que vous êtes. De toute évidence, si vous ne connaissez pas une personne, vous ne pourrez pas l'aimer correctement. Sinon, c'est de l'amour aveuglette. Ce qu'on voit fréquemment aujourd'hui. Il faut d'abord connaître la personne avant de pouvoir l'aimer d'une manière saine. De la même sorte, il faut se connaître avant de pouvoir vous aimer. Et cet amour de soi dépendra de l'image de soi, la manière dont vous voyez, dont vous vous conceptualisez. C'est un travail de soi qui passera par la connaissance de soi. Mais sincèrement, si vous vous connaissez, ça ne sera pas très compliqué de vous aimer. Et si vous vous aimez, vous pouvez développer l'estime de soi. L'estime que vous avez pour vous-même. La considération, la valeur que vous pensez avoir. Et tout cela passera, comme je l'ai dit tout à l'heure, par l'image de soi. Qui pensez-vous être? Quel est le regard que vous portez sur vous-même? Si ce regard est biaisé, vous serez naturellement déséquilibré et vous allez chercher votre vie, qui vous êtes dans les yeux des autres. Mais si vous vous connaissez, vous vous aimez, ça ne sera pas du tout compliqué de vous estimer, d'avoir une bonne considération équilibrée, aquanime pour la personne que vous êtes réellement. Dans cette même veine, si vous vous connaissez, vous vous aimez, vous vous estimez, vous pourrez développer la croyance en vous-même. Qu'est-ce que vous pensez être capable de faire dans cette vie? Est-ce que vous croyez en vos capacités? Mais si réellement vous vous connaissez, vous éprouvez de l'amour pour la personne que vous êtes, vous avez de l'estime pour vous-même, vous pourrez développer la croyance en vous-même, la croyance en vos capacités. Parce qu'arrivé à là, vous savez exactement vos limites. Vous savez qu'est-ce que vous pouvez faire et qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire. Vous savez là où vous êtes vraiment faible et là où vous êtes vraiment fort. Croyez en vos rêves, ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous et ils se réaliseront sûrement, avait dit Martin Luther King. Donc la croyance en soi est incontournable dans le processus de la confiance en soi. Et si vous vous connaissez, vous vous aimez, vous vous estimez, vous croyez en vos capacités, vous serez une personne centrée qui fera preuve de confiance en soi, qui fera preuve d'assurance. Et cette assurance ne sera pas aveuglette. Cette assurance ne sera pas biaisée, faussée, dénuée de toute objectivité. Ça sera une assurance basée sur l'aquanimité, l'équilibre, la sérénité. Par là, vous devrez comprendre la voie que vous devrez emprunter pour développer la confiance en vous. Qu'est-ce qui prouve que vous n'êtes pas confiant? Et l'importance de la confiance en soi. Mais force est de constater dans ce processus de développement de la confiance en soi, la connaissance de soi représente la plus grande partie, la partie la plus importante. Ce faisant, nous allons voir dans la vidéo à venir comment faire réellement pour cerner sa véritable nature.
se connaître. Donc, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner.